J'écris une liste de nombres. Mettons 4, 7, 1,7, 18. J'ai bien écrit une liste de nombres, j'ai écrit une liste finie de nombres. Ce n'est pas une suite. Pour avoir une suite numérique, il faudrait que cette suite continue sans arrêt, c'est-à-dire que cette suite soit infinie. Si vous prenez l'ensemble des entiers naturels, vous démarrez à 0, 1, 2, 3, etc. Vous allez bien obtenir une suite numérique. Si vous prenez Z, l'ensemble des entiers relatifs, vous allez avoir une liste infinie de nombres, mais ce n'est pas une suite numérique. Vous n'avez pas un début à votre liste infinie. Créons une suite. Je démarre par exemple d'un premier terme qui serait 4, puis j'ajoute à chaque fois 3. 4 et 3, 7. 7 et 3, 10. 10 et 3, 13. Et je pourrais continuer bien sûr à l'infini. Pour pouvoir manipuler facilement cette suite, je vais lui donner un nom. On donne souvent comme nom une lettre minuscule du type U, V, W. On va l'appeler U. On a donc une suite numérique U. Si je voulais vous parler de ce terme particulier de ma suite, je serais obligé à chaque fois d'écrire le troisième terme. Nous aurions intérêt à numéroter les termes pour aller plus vite, en utilisant même le nom de la suite, U. Par exemple, ce premier terme, je l'appelle U1. Ce deuxième terme, U2, U3, U4, etc. Rien ne m'empêche de numéroter les termes de la suite en démarrant par exemple par U0. Dans ce cas-là, 7 ce serait U1, 10 ce serait U2, etc. Nous verrons très rapidement que souvent, le premier terme de la suite, on l'appelle U0. Je décide que le premier terme, je vais l'appeler U0. Quel est le terme de la suite de rang 2? C'est 10. Le terme U2 de la suite, c'est 10. Le terme U3 de la suite, c'est 13. Et si je prends un terme de rang n, quelque part dans ma suite, le terme qui est juste avant UN, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler U n-1. Le terme qui était juste avant U2, c'était U1, 2-1. Le terme qui est juste avant U3, c'est U2, 3-1. Et si je veux parler du terme qui est après UN, ce sera U n+1. Mais comment j'ai fabriqué ma suite ici? Comment j'ai généré cette suite? J'ai pris un premier terme, ici 4, et puis à chaque fois, j'ai ajouté 3. Donc en fait, pour fabriquer un terme, il a fallu que je connaisse le précédent et que j'ajoute 3. Donc si je prends par exemple ici le terme UN+1, c'est le terme d'avant, c'est-à-dire UN, celui qui est juste avant, plus 3. Il faut aussi que je précise à quel endroit je commence. Je commence ici avec 4. Mon premier terme, U0, c'est 4. Quand je vous donne ces deux renseignements, vous pouvez tout à fait écrire les premiers termes de la suite. Vous savez qu'elle démarre à 4, U0 égale 4, c'est le premier terme, et à chaque fois,
le terme est défini par rapport au précédent, il faut revenir en arrière et ajouter 3. Revenir en arrière, en latin, c'est le verbe recurrere. En fait, cette suite ici, elle est définie par récurrence. Prenons un exemple. J'ai une suite ici qui est définie par récurrence. U0, le premier terme, égale à 5, et UN plus 1 égale 2UN plus 1. Ça veut dire qu'à chaque fois que je veux définir un terme, je prends le précédent, je multiplie par 2 et j'ajoute 1. Si j'écris les premiers termes de la suite, j'ai quoi? 5, 2 fois 5, 10 et 1, 11. Je continue. 2 fois 11, 22 et 1, 23, etc. Et si je voulais par exemple trouver le terme de rang 14, j'ai U0, U1, U2, il faudrait que je continue jusqu'à U14. Voilà quelque chose qui est bien long. Je vais utiliser la calculatrice, ça va aller plus rapidement. Je prends d'abord la Texas, il faut que je sois en mode suite. Mode, suite, vous voyez ici, en général vous êtes en mode fonction. Sur les calculatrices en langue anglaise, c'est séquence, S-U-Q. J'entre, je quitte le mode. Je vais à présent sur la touche FX. Vous voyez ici N minimum. Le N minimum, pour moi, c'est 0, le rang 0. Alors attention, la calculatrice Texas, elle n'écrit pas UN plus 1 en fonction de celui d'avant UN. Elle démarre à UN. On a vu tout à l'heure, le terme qui est juste avant UN, c'est UN-1. Donc je vais écrire 2 fois UN-1. Alors sur la Texas, au-dessus de la touche 7, vous voyez UN. Donc il va falloir faire seconde 7. Seconde 7, vous avez U, la parenthèse, pour écrire N-1. J'appuie sur la touche ici pour avoir N, N-1, et j'ajoute 1. Il faut que je précise la valeur du premier terme. U0, c'est 5. Voilà, j'ai tous les renseignements sur ma calculatrice. Il ne me reste plus qu'à aller voir le tableau de valeurs. Seconde table, je l'ai ici. Et je veux U14. Je circule jusqu'à ce que j'ai U14. Et j'obtiens ici 98 303. Je prends ma Casio, je vais dans le menu récurrence. Ici, vous avez AN plus 1. Eux, ils n'appellent pas la suite par la lettre U, mais par la lettre A. Vous choisissez d'abord le type d'écriture, F3. Ici, je veux AN plus 1 en fonction de AN. Donc ici, j'appuie sur F2. Maintenant, je vais rentrer la formule. C'est AN plus 1 égale 2AN plus 1. Attention, 2. Vous avez vu que pour avoir un N, il suffit que j'appuie sur F2 ici. 2AN plus 1. Exé. Il me reste à définir le premier terme de la suite. Je vais sur F5, 7. Je démarre bien N égale 0. Je vais aller jusqu'à N égale 25. Et le premier terme, à 0, il est égal à 5. Une fois que c'est fait, j'appuie sur Exé. Et ici, je vais pouvoir directement consulter le tableau de valeurs en appuyant sur la touche F6. J'ai ici le tableau de valeurs et je m'intéresse à la valeur correspondant à U14 qui me donne bien 98 303. Une remarque, j'ai toujours ma suite numérique qui est rentrée ici dans la Texas. Si je veux trouver directement U16, sans avoir besoin de circuler dans le tableau de valeurs, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais paramétrer le tableau de valeurs et je vais lui demander d'avoir comme première valeur U16.
Donc qu'est-ce que je fais? Vous voyez qu'ici, au-dessus de fenêtre, c'est marqué définition de la table. Seconde définition de la table. Vous lui dites que vous voulez directement la table qui démarre pour n égale 16. Ensuite, quand vous allez regarder la table, elle démarre à 16. Donc vous lisez tout de suite U16. De la même façon avec la Casio, vous avez rentré votre expression de suite, vous allez sur 7, et à la place de démarrer à 0, vous allez démarrer directement à 16. À ce moment-là, vous entrez ici, vous sortez, exit, et quand vous regardez votre table, vous allez tout de suite démarrer à U16. Une autre manière de générer une suite, une autre manière de créer une suite. À la place de la définir par récurrence, on va utiliser les rangs, ici 0, 1, 2. Si je vous dis par exemple que le terme de rang n, il est défini par 3n plus 2 par exemple, vous allez pouvoir connaître chaque valeur. U0, ça sera égal à 3 fois 0 plus 2. Ça fait quoi? Ça fait 2. U1, 3 fois 1, 3 et 2, 5. U2, 3 fois 2, 6 et 2, 8. On a défini la suite à l'aide d'une formule explicite, en donnant la valeur de chacun de ces termes en fonction de son rang. Imaginons la suite UN, elle est définie par UN égale n carré plus 2. Quels sont les premiers termes de la suite? Pour n égale 0, ça me fait 2. Ensuite, n égale 1, 2 plus 1, 3, etc. Et si je veux avoir U13, comme tout à l'heure, je vais rentrer l'expression de la suite, je vais dans mode ici, je m'assure que je suis bien en mode suite, et je vais rentrer la suite, n minimum ici c'est 0, pas de problème, l'expression ici elle est définie pour tous les entiers naturels, et on va donner la formule explicite, un c'est n au carré plus 2 plus 2. C'est fait, je peux aller directement sur le tableau de valeurs. Le tableau de valeurs, bon, il était paramétré pour démarrer à 16, pourquoi pas. Je peux aller directement à 13 et je trouve U13 égale 171. Avec la Casio, vous allez dans le menu récurrence. Alors attention, toujours le type. Ici, la formule est explicite, c'est F1. Et on n'a plus qu'à entrer l'expression. N, vous voyez ici la touche F4. N au carré plus 2. Voilà. Je vais tout de suite régler le tableau de valeurs. On appuie sur F5, il démarre à 0, je vais le faire directement démarrer à 13. Exé. Je sors du menu et je vais sur F6. À ce moment-là, j'ai directement U13 est égal à 171. Si je prends la suite Vn ici, elle est définie uniquement pour n différents de 0, ce qui veut dire n supérieur ou égal à 1. Alors pour le préciser, quand j'écris la suite, je peux très bien écrire Vn, la suite avec n supérieur ou égal à 1. Avec la Texas, je suis ici en mode suite. Je vais rentrer la suite, attention, le n minimum ici c'est 1. J'écris 1. J'écris maintenant la formule explicite, 5 sur n.
Et maintenant, je peux regarder le tableau de valeurs. Le voici. J'ai ici les différentes valeurs. GU4 est égal à V4 plutôt est égal à 1,25. Sur la Casio, je vais dans le menu récurrence. Je prends quel type? Le type 1, AN égale quelque chose en fonction de N. Et je rentre donc 5 sur N. N ici, j'appuie sur la touche F1. Je vais paramétrer le tableau de valeurs, F5, et là je vais démarrer à 1. Ça ne sert à rien de démarrer à 0 puisque ça ne sera pas défini. Et je regarde, après être sorti ici de ce sous-menu, à F6. Et j'ai ici les différentes valeurs. V4, ça vient égal à 1,25. Vous vous rappelez que pour étudier une fonction, on aimait bien avoir une représentation graphique. Ça donnait une idée des variations de la fonction. De la même manière, quand on voudra étudier le comportement d'une suite, il est parfois utile qu'elle soit représentée graphiquement. On pourrait représenter les termes de la suite sur un axe gradué. Prenons un exemple. J'ai une suite définie par cette formule explicite. N carré sur 4 plus 1. J'ai ici le repère de mon axe. Je peux placer U0, U1, U2. U0, c'est 1 plus 0 sur 4, ça me fait 1. Ici, j'ai U0. U1, c'est quoi? 1 quart plus 1, ça me fait 1,25. C'est le terme U1. Si je veux maintenant U2, ça me fait 1 plus 1, c'est-à-dire 2. U2, je vais le trouver ici. U3, je vais mettre de la calculatrice, j'ai rentré la suite. U3, c'est 3,25. U4, 5. En jetant un œil rapidement là, sur cette représentation graphique des premiers termes, on voit que les termes de la suite augmentent quand n augmente. Nous verrons dans le prochain chapitre ce que cela signifie. Ça veut sûrement dire que cette suite, elle est comment, à votre avis? Croissante. On peut également représenter une suite dans un plan. Qu'est-ce qu'on va avoir sur l'axe des abscisses? N, les différentes valeurs, et puis UN. Prenons un exemple. J'ai la suite définie par la formule explicite UN égale N au carré. U0, c'est 0. U1, ça va me donner 1. Ici, j'ai U1. Ici, j'avais U0. U2, 2 au carré, 4. U2. On pourrait ainsi continuer avec d'autres termes de la suite. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'on peut dire ici de la forme de la courbe obtenue si on joint ces points? On obtient une moitié de parabole. Ça n'a rien d'étonnant. En fait, les termes de la suite, c'est une fonction de n. C'est quelle fonction? C'est la fonction n au carré que vous connaissez bien, la fonction carré. Donc vous obtenez bien une demi-parabole. Pourquoi? Parce que n est toujours positif. Prenons un exemple en utilisant GeoGebra. On a la suite UN, elle est définie par n-2 sur n plus 1, avec n appartenant à grand N. En fait, elle est définie pour toutes les valeurs de n.
U0 est ici égal à moins 2. Quand n est égal à 1, j'ai U1 qui est égal à moins 0,5. J'ai maintenant U2 qui est égal à 0. U3, U4, etc. Regardez, j'augmente n. Vous voyez la forme de la courbe? C'est un phénomène que vous avez déjà rencontré pour une fonction, vous vous rappelez? Les fonctions homographiques. Ici, un, c'est une fonction de n. Cette fonction, vous l'avez peut-être reconnue, c'est ce qu'on appelle une fonction homographique. Si je demande à GeoGebra de dessiner cette fonction, vous voyez, je suis en train de la rentrer en bas, x moins 2 sur x plus 1. J'obtiens ceci. On remarque ici que les points que nous avons construits à l'aide des termes de la suite, ces points sont en train de suivre la courbe. Et si maintenant, ma suite est définie par récurrence, par exemple, U0 est égal à 1 et UN plus 1 égale 2 UN moins 2. Au niveau du repérage sur un axe, il me faut une origine du repère. J'ai ici U0, c'est 1. U1, c'est quoi? 2 fois 1, 2, moins 2, 0. U1. U2, ce sera quoi? 2 fois 0, moins 2. U3, ce sera 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 6. On a le sentiment que plus le rang de la suite augmente, plus le terme diminue. On a une suite qui est manifestement décroissante. Voyons maintenant une représentation graphique dans le plan. On a la suite qui est ici définie par récurrence. On pourrait très bien trouver toutes les valeurs des termes de la suite et placer les points correspondants. Mais dans le cas d'une suite définie par récurrence, on peut effectuer une représentation graphique sans avoir besoin de faire ce calcul. Si on regarde bien, finalement, un plus 1, c'est une fonction de un. Ici, ça correspondra à quelle fonction? À une fonction générale du type 2x moins 2. Bien, représentons cette fonction. L'image de 0, ça me fait moins 2. L'image de 1, ça me fait 0. On obtient cette droite. U0, il a pour valeur 3. Je le retrouve bien sûr ici. Pour placer U1, je peux me servir de la courbe correspondant à y égale 2x moins 2. Donc directement ici, je vais obtenir U1. Le problème maintenant, ce serait d'avoir U1 représenté ici sur l'axe des abscisses. Comment faire? On va tout simplement utiliser la fonction y égale x. À ce moment-là, on va retrouver U1 directement sur l'axe des abscisses. Je trace la droite d'équation y égale x. Vous la connaissez bien, elle passe par l'origine du repère, c'est une fonction linéaire. On prend un point, on la trace. Donc pour placer U1
sur l'axe des abscisses, il me suffit de prolonger ici jusqu'à la droite y égale x. Donc je sais qu'ici, j'ai forcément U1. Et j'ai plus qu'à continuer. Si je vais ici, j'utilise la droite d'équation 2x moins 2. Je vais donc trouver U2, puisque U2, c'est bien 2U1 moins 2. Et je place U2. Et je continue. Je vais placer U2 sur l'axe des abscisses. Et je pourrais ainsi continuer sans arrêt. À ce moment-là, vous avez bien la représentation graphique des différentes valeurs UN en fonction de n. Bon, pour 3, vous trouvez cette valeur qui correspond à celle de U1, etc. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que vous voyez ici, même sur les deux axes, la façon dont évolue la suite. Voyons un exemple sur GeoGebra. On a la suite définie par récurrence. U0 est égal à 1 et UN plus 1 égale 3/5 de UN plus 24/5. UN plus 1 est bien une fonction de UN, du type 3/5 de x plus 24/5. Elle est représentée ici en rouge. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, je trace la droite d'équation y égale x. J'ai placé U0 ici sur l'axe des abscisses. Et je vais maintenant construire ici U1 en utilisant la courbe d'équation y égale 3/5 de x plus 24/5. Quand j'aurai ici U1, je vais le trouver sur l'axe des abscisses en utilisant la droite d'équation y égale x. Voilà qui est fait. J'ai U1. Je continue le processus. J'obtiens ici U2. Je continue, ça me permet de le placer sur l'axe des abscisses. Et je continue. Bon, vous voyez que c'est intéressant ici. On voit que les termes de la suite ont l'air de s'accumuler. Et on verra dans le prochain chapitre ce que cela signifie. Regardez en effet ce qui se passe si je continue. Toutes les valeurs de la suite ont l'air de s'accumuler. Vous vous souvenez du premier exemple qu'on a pris? C'était une suite qu'on avait fabriquée en prenant un premier terme, égal à 4, et à chaque fois, on ajoutait 3. Je passe d'un terme à un autre en ajoutant un nombre. Eh bien, ces suites sont appelées des suites arithmétiques. Pourquoi arithmétique? Ça vient du grec arithmos, qui est en rapport avec les entiers naturels. Eh bien, finalement, si vous prenez l'ensemble des entiers naturels, vous avez 0, 1, 2, etc., 3. Vous êtes en train de fabriquer une suite en passant d'un terme au suivant en ajoutant 1. C'est une suite arithmétique. Ce nombre 3 ici, qui me permet de passer du terme au terme suivant, s'appelle la raison de la suite arithmétique. L'ensemble des entiers naturels, on peut considérer que c'est une suite numérique arithmétique dont la raison est 1. Et si on veut montrer qu'une suite est arithmétique, comment on va faire? On va montrer qu'en prenant n'importe quel terme, UN plus 1, si on fait la différence UN plus 1 moins UN, on trouve forcément un nombre fixe. Ce nombre fixe, ce sera bien sûr la raison. Ici, si on regarde la définition de cette suite récurrente,
c'est tout à fait évident que si vous faites un plus 1 moins un, vous trouvez tout de suite comme nombre fixe 3. Attention, la raison d'une suite arithmétique, c'est un réel. Si je prends cet exemple ici, j'ai une suite définie par son premier terme, u0 égale 1,5, un plus 1 égale un moins racine de 5. On voit bien que un plus 1 moins un est égal à moins racine de 5, c'est égal à un réel fixe. La raison de cette suite arithmétique est moins racine de 5. On veut montrer que la suite Vn définie explicitement par Vn égale 5n moins 2 est arithmétique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer Vn plus 1 moins Vn. Ici, c'est égal à 5 facteur de n plus 1 moins 2 moins 5n moins 2. J'ai ici Vn plus 1, ici Vn. Je développe, ça me fait 5n plus 5 moins 2 moins 5n plus 2. Les 5n se simplifient. Moins 2 disparaissent, ça me fait 5. J'obtiens Vn plus 1 moins Vn est égal à 5. Cette suite Vn est arithmétique et sa raison est 5. Considérons maintenant la suite arithmétique un de premier terme u0 égale 5 et de raison r égale 3. Souvent, pour la raison d'une suite arithmétique, on emploie R. Avec ces renseignements, on peut tout de suite écrire les premiers termes de la suite. 5, ensuite 5 et 3, 8, 11, 14, etc. On a eu 0, u1, u2, u3, etc. Mais si maintenant je veux connaître u125, c'est-à-dire le terme de rang 125. Pour trouver u1 à partir de u0, j'ai ajouté une fois 3. Pour trouver u2 à partir de u0, il a fallu que j'ajoute combien de fois 3 ? 2 fois. u3, 3 fois. À votre avis, u125, il a fallu ajouter à u0, c'est-à-dire à 5, 125 fois la raison. Ce qui me ferait ici 380. Donc si je veux trouver un terme un, je pars de u0 et j'ajoute combien de fois la raison? N fois. un, c'est u0 plus n fois r. Mais si j'avais voulu trouver mon u125 à partir de u2, à partir de u2, il faut que j'ajoute combien de fois r? Eh bien, n moins 2. C'est-à-dire que si je prends u125, c'est 11 plus 125 moins 2 fois 3. Parce qu'il y a 2 fois 3 que je n'aurais pas à ajouter. On peut vérifier, 11 plus 125 moins 2 fois 3, ça me fait bien 380. Donc, de façon générale, si je pars non pas de u0, mais de up, eh bien, il faudra que j'ajoute n moins p fois la raison. Soit une suite arithmétique un avec u0 égale 5 et r égale moins 2. Calculer u35. On a une suite arithmétique, on va passer d'un terme au suivant à chaque fois en ajoutant moins 2. Donc si je démarre de u0, comme on l'a vu tout à l'heure, un, c'est u0 plus n fois r, c'est-à-dire que u35, c'est u0, 5,
plus 35 multiplié par moins 2. Ce qui me donne moins 65. Soit une suite arithmétique Vn telle que V23 égale 6, V27 égale 15. Calculer sa raison petit r. Quand je passe de V23 à V27, j'ajoute combien de fois la raison? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. V24, V25, V26. Le nombre de fois que j'ajoute la raison, ça correspond à la différence 27 moins 23. Je retrouve bien la formule qu'on a établie tout à l'heure. V27, c'est V23 plus 27 moins 23 multiplié par la raison que nous cherchons. En fait, c'est la formule. Qu'est-ce que c'est que UN? C'est UP plus N moins P fois R. Je remplace par les valeurs. 15 égale 6 plus 4R, donc R est égal à 15 moins 6 sur 4, c'est-à-dire 9 quarts. Voilà une propriété qui va nous intéresser pour étudier les suites arithmétiques. Je pars ici de la somme des 4 premiers entiers en démarrant de 1. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Je vais appeler cette somme par exemple S4. Je peux très bien écrire cette somme en démarrant de 4. Pourquoi je le fais? Parce que ça va mettre en évidence quelque chose d'intéressant. Si j'additionne membre à membre les égalités, là j'aurai 2S4, 2 fois cette somme, c'est égal à 1 plus 4. 2 plus 3, ça me fait 5, c'est aussi 1 plus 4. 3, c'est aussi 1 plus 4, 3 plus 2 bien sûr, et 1 plus 4. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc 4 fois 1 plus 4. Donc la somme S4, c'est quoi? C'est 4 fois 1 plus 4, divisé par quoi? Divisé par 2. Si je fais la même procédure avec les 5 premiers termes, la somme des 5 premiers termes, ça me donne 5 multiplié par 1 plus 5 sur 2. Je pourrais faire de même avec tous les entiers naturels. Ça veut dire que la somme des n premiers entiers naturels à partir de 1, c'est égal à n, facteur de n plus 1, sur 2. Voyons à quoi peut nous servir la propriété que nous venons de voir. Soit la suite arithmétique de raison R égale 3 et de premier terme U0 égale 5. Calculer la somme S de tous les termes de U12 à U25. Donc ce qu'on veut connaître, c'est la somme S, U12, plus U13, plus U14, etc., plus U25. On a U0, on a R. On peut exprimer chaque terme ici en utilisant U0 et R. Vous vous souvenez, U12 c'est quoi? C'est U0 plus 12R. U13, U0 plus 13R. Plus U0 plus 25R. Combien est-ce que j'ai de U0? Autrement dit, quand j'ai U12 plus U13 plus U14 plus U25, ça me fait combien de termes? Eh bien, cette question n'est pas si simple que ça. Imaginez que vous ayez numéroté des arbres. 3, 4, 5, 6. Ça vous fait combien d'arbres? Ça ne vous fait pas 6 moins 3 arbres. Ça vous fait 6 moins 3 plus 1. Ça revient à ce qu'on appelle ce fameux problème d'intervalle. Donc ici, si vous voulez le nombre d'arbres, vous faites la différence ici
des rangs et vous ajoutez 1. De la même façon ici, j'ai combien de termes? 25 moins 12 plus 1. Ce qui me fait 14 termes. Donc ici, combien j'ai de U0? 14. Ça me fait 14 U0, mais U0 c'est quoi? C'est 5. 14 fois 5. Plus 12R, plus 13R, plus 14R, etc. Je peux mettre quoi en facteur? Je peux mettre R. Ça me fait R, facteur de 12, plus 13, plus 14, plus 25. Il faudrait donc que je puisse calculer facilement 12 plus 13 plus 14 plus jusqu'à 25. On utilise le même procédé que tout à l'heure. Ça nous fait que 2 fois la somme, c'est égal à 12 plus 25, plus 12 plus 25, 13 et 24, c'est pareil que 12 plus 25. Et je continue jusqu'à 12 plus 25. Or, j'ai ici combien de termes? 14. 25 moins 12 plus 1. Ça me donne donc S égale 14 fois 12 plus 25 sur 2. Je remplace dans l'expression, j'ai donc 14 fois 5 plus 3 fois 14 fois 12 plus 25 sur 2. C'est égal ici à 847. La première suite, on l'avait générée en partant de 4 et à chaque fois en ajoutant 3. Et si maintenant je multipliais à chaque fois par 3, 4 fois 3, 12, 12 fois 3, 36, etc. Je passe d'un terme au suivant en multipliant par un même nombre. La suite que j'obtiens n'est bien sûr pas une suite arithmétique, c'est une suite géométrique. Sa raison, évidemment, c'est 3. Et la lettre qu'on emploie pour désigner la raison dans ce cas-là, c'est souvent, même pratiquement toujours, la lettre Q. Cette suite ici, je peux la définir par récurrence. J'ai U0 est égal à 4, si on appelle U cette suite, et j'ai UN plus 1 est égal à UN fois 3. Vous vous souvenez que pour montrer qu'on avait une suite arithmétique, on faisait la différence entre un terme et son précédent. Si on trouvait un nombre, on était sûr que la suite arithmétique était arithmétique. Pour montrer qu'une suite est géométrique, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas faire la différence entre un terme et le précédent, mais le quotient. Si on trouve que le quotient d'un terme par son précédent, c'est un nombre, on est sûr qu'on a devant nous une suite géométrique. Bon, ici c'est assez évident. Si je regarde la définition de la suite, UN plus 1 sur UN, c'est égal à 3. On montre immédiatement que cette suite est géométrique et que sa raison est 3. Montrons que la suite UN définie par UN égale 5 tiers à la puissance n est une suite géométrique. On fait le quotient UN plus 1 sur UN. Attention, UN plus 1, c'est 5 tiers à la puissance n plus 1. UN, c'est 5 tiers à la puissance n. On a ici un quotient de 2 puissances d'un même nombre. Ça me fait donc 5 tiers, puissance n plus 1, moins n. Qu'est-ce que ça me donne? 5 tiers. J'ai donc une suite géométrique qui a pour raison Q égale 5 tiers.
montrer que la suite Vn définie par V0 égale 2 et Vn plus 1 égale 4Vn est une suite géométrique. Là, c'est immédiat. Qu'est-ce qu'on a? Vn plus 1 sur Vn, bien, c'est évidemment égal à 4. Donc, cette suite est géométrique et de raison 4. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. J'ai U0, U1, U2, etc. Quand je passe de U0 à U1, j'ai multiplié par 3. Et je fais de même à chaque fois. Mais si je regarde comme tout à l'heure pour les suites arithmétiques par rapport à U0, U1, je multiplie par 3. U2, je multiplie par 3 fois 3, c'est-à-dire 3 puissance 2. U3, je multiplie par 3 à la puissance 3, etc. U5, ça sera U0 fois 3 puissance 5. Donc, si on a un terme UN, on aura sa valeur en faisant U0 fois la raison Q à la puissance N. U17, par exemple, c'est égal à 4, U0, fois 3 à la puissance 17. Mais comme tout à l'heure, si je partais à partir de U2 ici, j'aurais U17 est égal à 36, U2, multiplié par quelle puissance de 3? Il faut que j'enlève ici cette puissance de 3, c'est-à-dire 3 puissance 2. Donc je trouverai 17 moins 2, c'est-à-dire 15. Donc on retombe sur une formule générale du type UN, c'est UP, multiplié par Q, mais à la puissance N-P. Pensez à ce qu'on a fait tout à l'heure sur les suites arithmétiques. UN est une suite géométrique telle que U0 égale 5 et Q, la raison, égale 3. Calculez U7 et U10. D'après ce que nous venons de voir, U7, c'est égal à U0 fois Q à la puissance 7. Ce qui me donne 10 935. U10, U0, 5 fois 3 à la puissance 10. Ce qui me donnerait 295 245. On a une suite géométrique Wn de raison Q. On a W5 égale 8,64 et Q égale 1,2. Calculez W7. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que UN, c'est UP fois Q puissance N-P. Donc W7, ça va être égal à W5, 8,64, multiplié par 1,2, Q, à la puissance N moins P. 7 moins 5, ça me fait 2. Soit 12,4416. Une propriété qui va nous intéresser. Tout à l'heure, on s'est occupé de la somme de n premiers termes. Là, quand j'écris 1, plus 2 au carré, plus 2 au cube, qu'est-ce que j'écris? J'écris une somme. J'écris une somme des 4 premières puissances de 2. Parce que 1, c'est quoi? C'est rien d'autre que 2 puissance 0. 2, c'est 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. Voilà la somme des 4 premières puissances de 2. Appelons-la S, cette somme. Si j'exprime maintenant 2S, ça va me donner quoi? Ça va me donner 2 fois 1, c'est-à-dire 2, 2 fois 2, c'est-à-dire 4, autrement dit 2 au carré, plus 2 fois 2 au carré, c'est bien 2 au cube, plus 2 fois 2 au cube, ça me donne 2 puissance 4. Et si je soustrais membre à membre,
Ça me fait 1 moins 2 facteur de S, c'est égal à quoi? À 1 moins 2 puissance 4. Tout ceci s'élimine. Autrement dit, S, c'est 1 moins 2 puissance 4 sur 1 moins 2. De la même façon ici, si je veux exprimer la somme des 5 premières puissances de 3, je procède de la même façon. Ici, j'exprime 3 S'. Et qu'est-ce que j'obtiens finalement? J'obtiens S' égale 1 moins 3 à la puissance 5 sur 1 moins 3. Donc si j'ai la somme ici, 1 plus 7 au carré, plus 7 puissance 15, il s'agit bien de la somme des n plus 1 première puissance de 7. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 moins 7 à la puissance n plus 1, c'est-à-dire 16, sur 1 moins 7. Donc, de façon générale, si j'ai la somme de n plus 1, des n plus 1 première puissance du nombre q, par exemple, ça me donne ça, 1 plus q au carré, plus q puissance n, c'est égal à 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Voyons tout de suite une application, soit la suite géométrique UN de raison 3 avec U0 égale 1. Calculer la somme des 20 premiers termes. On démarre avec S égale U0, plus U1, plus U2, jusqu'à quoi? Parce qu'attention, si je mets U20 ici, ça me fera combien de termes? 20 moins 0 plus 1, ça me fera 21 termes. Donc je m'arrête à U19. Attention. Cela me fait U0 plus U1, qu'est-ce que c'est? C'est U0 fois Q, U2, U0 fois Q au carré, etc. jusqu'à U0 fois Q à la puissance 19. Je mets U0 en facteur, ça me fait quoi? U0 facteur de 1 plus Q au carré jusqu'à Q puissance 19. On reconnaît là quelque chose d'intéressant, 1 plus Q au carré plus Q puissance 19, c'est la somme des 20 premières puissances de Q. Donc c'est égal à U0 multiplié par quoi? Par 1 moins Q à la puissance 20 sur 1 moins Q. Je remplace par les valeurs, U0 c'est 1 multiplié par 1 moins 3 puissance 20 sur 1 moins 3. Ce qui me donne 1 743 392 200. On reprend la même suite, on va calculer la somme des termes de U13 à U17. On calcule d'abord U13. Qu'est-ce qu'on a? UN égale U0 fois Q puissance N, U0 c'est 1, fois 3 à la puissance 13. C'est égal à 3 puissance 13. La somme des termes de U13 à U17, c'est S égale U13 plus U14 plus U17. Si j'exprime tous les termes à partir de U13, ça me fait U13 plus U13 fois Q plus U13 fois Q au carré plus U13 fois Q à la puissance 4.
En effet, U17, c'est U13 fois Q à la puissance 17 moins 13, c'est-à-dire 4. Je mets U13 en facteur, ça me fait U13 facteur de 1, plus Q au carré, etc., plus Q puissance 4. U13, je l'ai calculé tout à l'heure, c'est 3 puissance 13. Et ici, je reconnais la somme des 5 premières puissances de Q. C'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins Q à la puissance 5 sur 1 moins Q. Je remplace, ça me fait 3 puissance 13, facteur de 1 moins 3 puissance 5 sur 1 moins 3. Ce qui me donne 192 913 083. Suite. Abordons d'abord la notion de suite. Qu'est-ce qu'une suite numérique? Prenons un exemple. En France, le premier service météorologique a été créé en 1855. À partir de cette date, on a relevé chaque jour les températures. Si on prend la liste de tous les nombres obtenus, grâce à ces mesures, on peut ainsi observer l'évolution du climat. Pour cela, il faut forcément que cette liste soit ordonnée, afin qu'on puisse se repérer. Par exemple, supposons que la liste démarre par les températures moins 4,5, 6, 15, etc. On sait que moins 4,5 degrés correspond au premier jour, 6 degrés au deuxième jour, 15 degrés au troisième jour. On dit aussi que dans cette liste, le deuxième terme, par exemple, 6 degrés, on va l'appeler terme de rang 2. Le terme de rang 4 ici, dans mon début de liste, c'est moins 9,4. Si on imagine que les relevés de température vont se poursuivre indéfiniment au fil du temps, on obtient une liste infinie de nombres réels. Une liste qui est ordonnée, qui est infinie. Cela vous donne une assez bonne idée de ce qu'est en mathématiques une suite numérique. Quand on écrit cette liste, moins 4,5, 6, etc., en fait, on établit une fonction. Une fonction entre le rang du terme dans la suite et le nombre obtenu. Par exemple, si je prends moins 9,4, c'est l'image de 4 par la fonction, puisque moins 9,4 occupe le quatrième rang. 15, ce sera l'image de quoi? De 3. On a donc en fait défini une fonction. On va donc définir une suite numérique comme une fonction. En général, on utilise la lettre U. Une suite numérique U, c'est une fonction qui est définie sur l'ensemble des entiers naturels n, puisque ça va être la fonction qui a un rang n associe le terme de la suite correspondant. Ça pourrait très bien être sur une partie de n, pensant à l'exemple précédent, si on avait démarré les relevés le quatrième jour. On aurait très bien pu bâtir la suite à partir du rang 4. La suite, on la note UN entre parenthèses, en mettant n en indice. Si on désigne un terme de la suite, on l'appelle U avec en indice le rang. UN ici, ou bien UN en mettant n entre parenthèses, est le terme de rang n de la suite. Prenons un exemple, on va rester dans le domaine de la météo. On a ici le tableau qui donne la température moyenne annuelle relevée à Paris. On va imaginer évidemment que ces relevés vont avoir lieu indéfiniment. Alors, on peut très bien définir la suite UN des températures en choisissant comme rang n le nombre d'années écoulées depuis 2003. Alors, si je prends 5,13, il s'est bien sûr écoulé 0 année depuis 2003. Ce sera mon terme U0. U1, 9,6.
10,81, lui, correspondra bien sûr à U9. C'est le terme de rang 9 de la suite UN. À partir des mêmes données ici, je pouvais très bien définir une autre suite, une suite VN, à partir du rang 2003. C'est-à-dire que je faisais correspondre à N l'année où la température avait été relevée. On aurait alors V de 2003 égale à 5,13, V de 2009 égale 11,56, etc. La fonction V que nous avons définie, elle est ici définie sur une partie de N, pas sur tout N. Alors dans ce cas-là, puisqu'on démarre en fait notre suite à partir du rang 2003, on la note Vn en précisant n supérieur ou égal à 2003. Mode de génération d'une suite numérique. Qu'est-ce que cela veut dire? Je cherche à voir les différents moyens que je peux utiliser pour créer une suite numérique. On peut définir une suite à l'aide d'une formule explicite, puisque la suite est une fonction. La suite numérique est une fonction de n. Donc ici, je peux très bien donner le terme général de la suite, un, directement en fonction de n. Par exemple, prenons la suite wn telle que le terme de rang n, wn, ce soit égal à 3n plus 2. W0, ce sera quoi? 3 fois 0 plus 2, c'est-à-dire 2. W7, ça sera 21 plus 2, c'est-à-dire 23. Prenons maintenant la suite Vn telle que Vn soit égale à racine de n-4. Eh bien, j'ai V4 qui sera quoi? Égal à racine de 4 moins 4, c'est-à-dire 0. V9, racine de 9 moins 4, c'est-à-dire racine de 5. Bon, attention, dans ce cas-là, la suite, elle n'est définie qu'à partir du rang, bien sûr, n égale 4, puisque le nombre sous le radical ne peut pas être négatif. On peut définir aussi une suite par récurrence. Récurrence, ça vient du latin recurrere, revenir en arrière. En fait, on définit la suite en regardant à chaque fois le terme qui est juste avant, en regardant en arrière. Conclusion, je donne le premier terme de la suite et je définis le terme un plus 1 en fonction du terme d'avant un. On dit alors que la suite un, elle est définie par une relation de récurrence. On l'appelle aussi une suite récurrente. Regardons un exemple concret. Par exemple, je définis la suite Vn telle que V0, le premier terme, ce soit 5, et Vn plus 1, je le définis par rapport au terme précédent, qui est bien sûr Vn, je vous dis que c'est 4Vn moins 3. Bon, vous savez que le premier terme, V0, c'est 5. Le suivant, V1, ce sera 4 fois le précédent, moins 3. 4 fois 5, 20, moins 3, 17. Et vous continuez ainsi. V2, ce sera quoi? 4 fois le précédent, moins 3. C'est-à-dire 4 fois 17, moins 3, soit 65. Et ainsi de suite. Donc on peut très bien définir la suite ainsi, par récurrence. Représentation graphique d'une suite. On peut très bien représenter une suite sur un axe. Par exemple, ici, on a pris la suite UN, qui est la suite formée par les entiers impairs, rangés dans l'ordre croissant. Eh bien, on place les termes U0, U1, U2 sur l'axe, directement. On a défini la suite numérique comme une fonction, on peut la représenter dans un plan. On a alors UN en fonction de N. On trace un repère et on place les points de coordonnées N, UN. Ici, on a pris l'exemple de la suite UN définie explicitement par n au carré sur 4 plus 1,5. Voyons deux types de suites particulières. D'abord,
les suites arithmétiques. Une suite UN, c'est une suite arithmétique si et seulement si il existe un réel R tel que, pour tout entier naturel n, on est UN plus 1 égale UN plus R. Donc si vous prenez un terme de la suite, c'est le précédent auquel on a ajouté R. On passe donc d'un terme de la suite au suivant en ajoutant R à chaque fois. Le réel R est appelé la raison de la suite UN. Quelques exemples. Si on prend la suite des entiers naturels 0, 1, 2, 3, 4, etc., eh bien, on a une suite arithmétique dont le premier terme est 0 et de raison 1. On passe d'un terme à l'autre en ajoutant à chaque fois 1. Si on prend maintenant la suite des nombres pairs, 0, 2, 4, 6, etc., on a bien une suite arithmétique dont le premier terme est 0 et la raison 2. 0 plus 2 me donne 2, 2 plus, etc. Prenons une suite définie explicitement par UN égale 4n plus 3. Eh bien, UN, c'est une suite arithmétique de raison 4. Pour cela, j'ai qu'à exprimer la différence UN plus 1 moins UN. Ça me fait bien 4 fois n plus 1 plus 3, moins 4n moins 3. Cela me donne 4. J'ai donc montré que la suite UN était bien une suite arithmétique de raison 4. Voyons une première propriété. Soit UN une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R. Alors pour tout entier naturel n, on peut écrire UN, le terme de rang n de la suite, c'est égal à U0, le premier terme, plus n fois la raison. Un exemple, soit Wn, une suite arithmétique de premier terme, W0 égale 7 et de raison 3. W, 54, le terme de rang 54, c'est 7, W0, plus 54 fois 3. C'est-à-dire ici, 169. Voyons une approche de la démonstration. La démonstration complète ne peut pas être effectuée à ce stade. Si je prends UN, une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R, par définition, j'ai U1 égale U0 plus R, U2 égale U1 plus R, donc U0 plus 2R, U3, c'est U2 plus R, donc c'est U0 plus 3R, et ainsi de suite. Donc UN, c'est quoi? C'est UN moins 1 plus R. Donc c'est U0 plus N-1R, plus R. Donc U0 plus NR. Une propriété qui découle de la précédente. Si on a toujours UN, une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R, pour tout nombre entier naturel n et p, on a UN, c'est UP plus N moins P, R. Voyons la démonstration. UN est donc une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R. Je prends n et p de nombres entiers naturels. D'après ce qu'on a vu précédemment, la première propriété, UN c'est U0 plus NR, et UP c'est quoi? U0 plus PR. Donc, UN moins UP, ça va me donner U0 plus NR moins U0 plus PR, c'est-à-dire N moins P fois R. Autrement dit, UN c'est UP plus N moins P fois R. Deuxième propriété, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, si je fais 1 plus 2 plus, etc., plus n, c'est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. En fait, ici, j'ai la somme des entiers naturels de 1 à n. Pour la démonstration, j'écris la somme de deux manières. Une fois en démarrant par 1 et une fois par n.
Si j'additionne les deux lignes ici, dans le premier membre, S plus S, ça me donne bien 2S. C'est égal évidemment à 1 plus N, plus N plus 1, plus à chaque fois N plus 1. Donc à combien de fois N plus 1? N fois. Donc 2S c'est N facteur de N plus 1, c'est-à-dire que S c'est bien N facteur de N plus 1 sur 2. Voyons maintenant ce qu'est une suite géométrique. Une suite UN, c'est une suite géométrique si et seulement s'il existe un réel Q non nul, tel que pour tout entier naturel n, UN plus 1, le terme de rang n plus 1, ce soit le terme précédent multiplié par Q. On passe d'un terme au terme suivant en multipliant à chaque fois par Q. Le réel Q est appelé raison de la suite UN. Prenons quelques exemples. Si je prends la suite des puissances de 2, de puissance 0, c'est 1, de puissance 1, c'est 2, de puissance 2, c'est 4. Je passe bien d'un terme à l'autre en multipliant à chaque fois par 2. C'est une suite géométrique dont le premier terme ici est 1 et de raison 2. Si je prends maintenant la suite UN définie explicitement par UN égale 3 fois 5 puissance n, eh bien UN c'est la suite géométrique, une suite géométrique de raison 5. Pourquoi? Parce que UN plus 1, c'est bien 3 fois 5 puissance n plus 1, c'est-à-dire 3 fois 5 puissance n fois 5, c'est-à-dire UN fois 5. Donc, un terme de rang n plus 1, c'est le terme précédent de la suite multiplié par 5. 5 étant la raison de la suite géométrique. Voyons la propriété suivante, soit UN une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q, eh bien, pour tout entier naturel n, on a UN égale U0 fois Q puissance n. À notre stade, nous ne pouvons faire qu'une approche de la démonstration. Si on prend UN une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q, bon, par définition, j'ai U1, c'est U0 fois Q. U2, c'est U1 fois Q, c'est-à-dire U0 fois Q, U0 fois Q au carré. U3, ce sera bien sûr U0 fois Q au cube. Si je prends UN, c'est UN-1 fois Q, UN-1 étant le terme précédent. Or, ce terme précédent UN-1, c'était U0 fois Q puissance N-1. UN, c'est donc U0 fois Q puissance N-1 multiplié par Q. Ce qui me donne bien U0 fois Q puissance N. N'oublions pas qu'ici, Q puissance N-1 fois Q, c'est comme si j'avais Q puissance 1. Ça me fait N moins 1 plus 1. Ça me fait bien N. Voyons une propriété qui découle de la précédente. Soit UN une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q. Alors pour tout nombre entier naturel n et p, on a UN, c'est UP fois Q puissance n moins p. Voyons la démonstration. Soit UN une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q. Soit n et p de nombres entiers naturels. Bon, d'après la propriété 3 qu'on a vue précédemment, on a UN, c'est U0 fois Q puissance n. UP, c'est U0 fois Q puissance P. Si je fais le quotient de UN par UP, UN sur UP, c'est égal à U0 fois Q puissance n sur U0 fois Q puissance P. Q puissance n sur Q puissance P, c'est Q puissance n moins P. Les U0 simplifient. J'ai donc UN égale UP fois Q puissance n moins P. Une dernière propriété à présent.
pour tout réel Q avec Q différent de 1. Si je fais la somme 1 plus Q au carré plus Q puissance n, c'est-à-dire la somme des n plus 1 première puissance successive de Q, eh bien c'est égal à 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Un exemple, soit la somme des 12 premières puissances successives de 3. 3 puissance 0, c'est 1. 3 puissance 1, c'est 3. 3 puissance 2, 3 puissance 3, etc. Jusqu'à 3 puissance 11. Eh bien, c'est égal à 1 moins 3 puissance 12, c'est-à-dire 3 puissance 11 plus 1, sur 1 moins 3. Si j'effectue, j'obtiens 265 720. Voyons la démonstration. Soit un réel Q tel que Q soit différent de 1. Bon, ben, j'ai bien S, la somme des n plus 1 premières puissances successives de Q. C'est 1 plus Q au carré, etc., plus Q puissance n. Si je multiplie maintenant chaque membre de l'égalité par Q, j'obtiens bien Q fois S. Ah, c'est 1 fois Q, ça fait Q fois Q au carré fois Q au cube, etc., etc. Q puissance n fois Q puissance n plus 1. Faisons maintenant la différence entre ces deux lignes. Ici, j'avais S égale 1 plus Q au carré, etc. Ici, j'ai QS. J'ai placé ici le deuxième membre de cette égalité de manière à ce qu'on voit immédiatement qu'en faisant la différence, Q moins Q, ça fera 0. Q au carré moins Q au carré, 0. Q puissance n moins Q puissance n, 0. Qu'est-ce qui va rester? 1 moins Q puissance n plus 1. J'ai donc 1 moins Q facteur de S égale 1 moins Q puissance n plus 1. Et 1 moins Q est différent de 0, puisque Q est différent de 1. Donc, SC est égal à 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q.